Bonjour et bienvenue chez moi. On va regarder et finir avec les signes d'eau pour voir un peu quelles vont être vos énergies, quels vont être vos défis avec cette pleine lune de demain qui est en cancer, c'est dans votre signe. Ça va remuer pas mal, je pense, au niveau des prises de position, au niveau des nettoyages. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, qui sont un peu une sensibilité accrue. Alors, on regarde. Notion de téléphone. Prendre des nouvelles, recevoir des nouvelles, se tenir informé. Il y a une connexion au monde avec le téléphone et on voit que on est en chemin. Chemin avec le bateau. Alors, bon, le bateau, il va avancer. C'est sûr que si on se libère, si on comprend, il y a des signatures, il y a des compréhensions, il y a de nouvelles envies. Et on va peut-être écouter notre voix ou une voix extérieure qui va nous permettre d'ouvrir des portes. Et surtout, vraiment, il y a la notion de se libérer, de se passer. Alors, les signes d'eau, l'automne. Aïe, aïe, aïe. Alors, on voit quoi? Avec l'automne, on nous parle de la saison. Donc, ça nous parle peut-être de 3 mois, des choses qui vont se mettre en place sous 3 mois. Ça nous parle de nous libérer de tout ce qui est trop lourd, qui ne nous incombe pas, qu'il faut vraiment chasser de notre vie. On nous parle aussi de faire attention, d'utiliser notre côté rusé. Avec le loup, ça nous parle un peu de manipulation. C'est au centre de votre tirage, donc on va le prendre plutôt dans le sens où c'est qu'il faut un peu comme le diable. Retourner un peu les mauvaises énergies contre tout ce qui peut être agression. Il faut se servir un peu, savoir surfer sur la vague. Et on voit que vous êtes au centre de votre équation. Là, il y a vraiment cette histoire d'analyse passé, présent, futur. Le passé est notre force, le présent, on vit l'instant présent, et le futur, on fait peut-être quelques petits projets, mais il ne devient pas aussi anxiogène, hein. Il y a la notion d'équilibre, il y a la notion de justice, il y a la notion de cadeau. Il y a vraiment cette notion de cadeau qui ressort régulièrement. Alors bon, un cadeau au niveau de l'univers, au niveau de l'âme, hein, tout ce qui lui permet de grandir et d'avancer est un cadeau pour l'âme. Malheureusement, des fois pour nous, ce cadeau, c'est peut-être un cadeau empoisonné. Donc on va faire attention. Alors on voit, alors il y a deux mouvements. Il y a vraiment du mouvement, du mouvement. Alors là, il y a un mouvement qui va aller assez vite. Et là, là, il y a de nouveau ces gens jaloux. Donc, il faut faire vraiment très attention. Il y a une notion de libération aussi, hein. Donc, on voit que très rapidement, on va pouvoir, avec intelligence, quelque part, se servir un peu des événements pour pouvoir tirer un peu la couverture à soi, prendre de la hauteur, rester focus vraiment sur nos objectifs, même si on est en pleine tourmente, même s'il y a des gens qui sont pas sûrs autour de nous, parce qu'on voit qu'il y a quand même le cadeau dessus. Donc ça veut dire que on va vous éclairer un peu tous ces gens qui sont faux, qui ne vont pas vous aider. Il faut vraiment voir les choses telles qu'elles sont, hein. Si vous continuez à vous leurrer, vous allez un peu avoir du mal à trouver votre équilibre et rester dans la justice et dans la justesse de votre vie. Là, il y a une notion de... Là, sur l'automne, il s'est peut-être passé quelque chose qui va être légalisé maintenant, ça va arriver avec cette pleine lune. Ou alors, c'est vraiment retrouver son équilibre. Peut-être que vous avez été déstabilisé et vous êtes peut-être un peu dans l'hésitation, mais on voit que là, il y a une notion de justice. Quand la justice est là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est légiféré, c'est quelque chose de cadré, c'est quelque chose d'institutionnel. Donc, presque quelque part, ça va devenir une référence. On voit que vous êtes votre priorité et que petit à petit, vous allez vous libérer. Alors peut-être que sur l'automne, il s'est passé quelque chose, des prises de conscience, hein, ou vous libérer de relations ou de personnes qui ne, qui ne sont pas très bénéfiques à votre avancée. Il y a la notion de prendre vraiment des nouvelles et faire des démarches aussi de façon à récupérer cet équilibre, cette justice. Et on voit qu'il y a quand même ce cadeau, des cadeaux à recevoir qui vont permettre de partir rapidement. Alors très rapidement, on peut rentrer dans cette justice. On va avec intelligence savoir un peu surfer sur les événements
Et tout ce qui va être un peu négatif, qu'on va peut-être pas recevoir cela comme un cadeau positif, toute cette négativité, c'est vraiment pour vous aider à prendre conscience où sont vos priorités, qui est si vraiment vous êtes au centre, si vraiment vous pensez à vous, si vraiment vous n'êtes pas pollué par la pollution. Donc on voit que petit à petit, en faisant cette démarche d'appeler, d'aller chercher ou des renseignements ou se positionner, ou alors, je sais pas, faire enclencher des démarches, très rapidement, vous allez pouvoir redevenir maître de votre jeu et quelque part passer outre un peu ces attaques et cette méchanceté de façon à commencer à voguer sur une mer beaucoup plus sereine, on va dire. Donc, une pleine lune qui va quand même secouer un peu votre intériorité. Il y a vraiment la notion de se positionner et d'agir avec ruse et intelligence. Donc, on va regarder pour les 3 signes d'eau. Alors, on va commencer. Je commence. Ah oui, je commence avec les scorpions. Ah, les scorpions ont sauté. Non. On nous parle de trahison. Donc là, on voit vraiment cette notion. Là, on va être un peu focalisé, focus sur ces gens qui sont... hop, qui n'ont pas de légitimité dans notre vie, puisque la seule légitimité qu'ils s'octroient, c'est la méchanceté. Alors, les scorpions, j'ai dit... Ah, vous êtes protégés. Donc, peut-être que vous allez avoir des attaques assez véhémentes. Donc, il y a la protection pour les scorpions. Donc, écoutez, faites le droit, avancez, pensez à vous et vous verrez. Après, on va voir pour les cancers. Hop. Il y a quand même des malaises. Hein. Tout à l'heure, on avait la trahison. Il y a quand même une notion de malaise pour les signes d'eau. C'est dur. Ah, mais c'est pas vrai. Mais il y a le bonheur qui arrive. Alors, pour les cancers. Youp. Pour le cancer, c'est... Ah, le cancer, il va falloir sortir un peu de sa grotte. Et on voit que bon, ça va être un peu le challenge, c'est-à-dire aller chercher des nouvelles, aller s'enquérir d'informations de façon à retrouver la justice et la justesse de sa vie et de façon à commencer à mettre en mouvement son petit bateau. Hein, parce que si on reste sur nos acquis et en repli, ça va être un peu dur. Et là, il y a vraiment cette notion d'être un peu enfermé. Pour les cancers, il faut vraiment sortir de votre réserve, de votre retenue. Arrêtez d'essayer de composer avec Pierre, Paul et Jacques, d'être gentil avec tout le monde, parce qu'il y a vraiment des gens... Et pour les poissons, il y a l'élévation qui a voulu sauter, mais on va regarder. Allez, pour les poissons, nous avons quoi? Ah, la renommée. Le poisson rentre dans la renommée, il retrouve sa valeur, il retrouve sa force, il retrouve sa confiance. Quelque part, il est bien ancré et il est en pleine possession, c'est-à-dire qu'il va savoir surfer allègrement entre toutes ces vagues, ces turbulences. Il va utiliser ce côté rusé dont la renommée est vraiment associée à cette prise de conscience, ce cadeau, on se met au centre de son échiquier. Le cloître sera peut-être plus associé à ce côté, on est enfermé, on est en repli, on ne veut pas être touché par cette méchanceté. Et écoutez, pour les scorpions, c'est la plénitude puisque vous êtes protégés. Mais écoutez, je vous envoie plein de courage pour cette nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.